Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On de joie d'être là avec vous en ce 2 novembre, mardi. Et nous célébrons aujourd'hui euh, la fête de tous les fidèles défunts. Ça veut dire que nous célébrons tous ceux qui sont déjà partis et qui attendent euh, d'entrer au ciel et ont besoin de notre prière, de notre intercession, de nos sacrifices, de nos Eucharisties. Ils ont besoin pour pouvoir rapidement entrer dans le ciel. Voilà, nous célébrons ceux qui sont déjà partis, mais qui sont encore dans l'attente de pouvoir entrer au ciel. On pourra dire que sont tous ceux qui sont encore au purgatoire. Vraiment, que nous puissions vivre cette journée en intercession, en prière, pour tous ces frères, pour qu'ils puissent rapidement entrer dans cette joie de contempler Dieu face à face. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Job, à partir du verset 19, verset 1. Job prit la parole et dit, oh, que je voudrais qu'on écrive mes paroles, qu'elles soient gravées en une inscription, avec un ciseau de fer et de plomb, sculpté dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne, os de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. Voilà la première lecture aujourd'hui du livre de Job. Et il dit, oh, je voudrais vous écrire mes paroles, qu'elles soient gravées en une inscription. Qu'est-ce qu'il veut graver? Il dit, je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Célébrer la fête de tous les fidèles défunts, c'est de célébrer Dieu qui est vivant. Et Dieu qui est vivant veut nous communiquer la vie éternelle. Jésus, quand il est entré au ciel, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre les portes du ciel pour que nous puissions y entrer aussi. C'est pour cela que Jésus va dire au bon larron, quand il lui demande, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui répond, aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis. Ça veut dire que ce jour-là, cet homme est entré au ciel. On peut dire que c'est le premier saint qui a été canonisé. C'est Jésus lui-même qui l'a canonisé. C'est le premier qui est entré dans la bienheureuse vision béatifique. Ça veut dire la contemplation de Dieu dans l'éternité. Et ici, le livre de Job dit, j'ai mis ma confiance en Dieu qui est vivant, qui est ressuscité. Célébrer aujourd'hui tous les fidèles défunts, c'est de proclamer la victoire du Christ, Jésus, dans la vie de tous ses frères et sœurs. Dire, Jésus, par ta passion, par ta croix, par ta résurrection, Seigneur, je te supplie, accorde-nous à nous tous et aux membres de ma famille qu'ils puissent entrer au ciel. Que par ta miséricorde, aujourd'hui, ils puissent entrer dans ta présence, dans ta paix. Parce qu'on sait que le purgatoire, c'est un lieu de purification. La paix sera dans l'éternité. Le purgatoire, c'est un lieu de préparation. C'est comme quelqu'un que notre fondateur, j'imagine le purgatoire un peu comme un lieu, un salon de beauté. On doit se préparer d'être beau pour comparaître dans la présence de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des souffrances dans le purgatoire pour que la personne puisse vraiment se purifier de tous ses péchés. Parce que les péchés ne peuvent pas entrer au ciel. Et c'est pour cela que notre vie ici-bas, accepter nos souffrances, les choses, les épreuves, les difficultés, on doit les vivre dans la foi, mais en même temps en disant, Seigneur, que cela puisse aussi m'aider à ma conversion et aussi pour me purifier de mes péchés. On doit demander cela. Seigneur, ce que je vis puisse m'aider à me débarrasser de mon péché, à me convertir et aussi à me purifier des péchés commis
pour que le jour de ma mort, que je puisse être prêt pour aller au ciel. On pourrait dire d'accepter ce qu'on vit ici-bas comme déjà un purgatoire. Voilà, notre vie ici-bas, ce n'est pas le purgatoire. Faites attention. Le purgatoire, c'est un autre lieu. Mais on peut accepter les choses ici-bas en disant que tout cela puisse m'aider à me purifier et à me préparer pour contempler les bien-aimés de mon âme, que c'est Jésus-Christ, puisse le contempler et le posséder un jour, être dans sa présence. OK? Alors, que le Seigneur vraiment, le Seigneur nous donne vraiment de le voir. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que je vois dans l'Eucharistie, celui que j'adore dans l'Eucharistie, celui que je prie, à qui je me confie que c'est Dieu, et je puisse un jour vraiment le voir face à face. Voilà, la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, et il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice. À cause de son nom, passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. De l'onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Ici, dans ces psaumes, on peut voir la dimension, on peut dire, de notre vie terrestre, et aussi on peut voir la vie céleste, la vie de l'éternité. Alors, ici-bas, je veux vivre avec Jésus, mon berger, qui me conduit sur des prés d'herbes fraîches, qui prend soin de moi. Le Seigneur vraiment me conduit, il me nourrit à travers son Église. Et le Seigneur vraiment me conduit vers les eaux de repos, il refait mon âme, il me guide au sentier de justice à cause de son nom. La vie de l'Église, la vie dans la foi. Après, passerai-je un ravin des ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Ça veut dire, même dans les moments d'épreuve, de difficulté, nous tous, nous passons et nous allons passer. Le Seigneur est là. Il va venir descendre dans mes ténèbres, dans mon ravin, dans ma souffrance. Et son bâton et sa houlette, avec sa parole, sa présence, son amour, sa fidélité, ses promesses, je m'appuie sur la parole, je m'appuie sur sa grâce, je ne m'appuie pas sur moi, je m'appuie sur lui. Et là, il me console, me rassure. Et après, il dit, devant moi, tu apprêtes une table devant mes adversaires. Oui, le Seigneur a préparé un banquet au ciel pour nous. Et après, il dit, oui, grâce et bonheur me presse tous les jours de ma vie. Ma demeure, c'est la maison du Seigneur en la longueur de jour. Ça veut dire pour toute l'éternité. J'habiterai la maison du Seigneur pour des jours sans fin. Le ciel. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, la deuxième lecture, c'est Jean, 1 Jean, chapitre 3, versets 14 à 16. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Très important. Ça veut dire, la vie éternelle, c'est Dieu. La vie éternelle, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Ça veut dire que dans la vie éternelle, dans le ciel, c'est quoi? C'est la plénitude de l'amour. Alors, ceux qui ici-bas vivent dans l'amour, ils passent déjà de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Ça veut dire choisir d'aimer ou choisir de ne pas aimer, ou pire encore, d'haïr. Parce que déjà, ne pas aimer, c'est déjà mal. Parce que la personne elle ne fait pas le bien, elle ne fait pas le mal, mais l'amour,
c'est quelque chose de vivant, de dynamique. Alors, le Seigneur nous dit, il faut choisir. Aimer ou alors tu n'aimes pas. Mais si tu aimes, tu es déjà dans la vie. Tu entres déjà dans la vie. Si tu n'aimes pas, tu es déjà dans la mort. Tu es déjà dans l'enfer. Et après, il va dire, ainsi nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Dieu nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Voilà. L'amour, c'est de donner sa vie. Ce n'est pas seulement d'avoir un sentiment. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Je le dis et je mets cet amour en pratique d'une façon concrète. Ça veut dire, je donne ma vie. Ma vie, elle est au service de toi. Je mets ma vie à ton service. Ça, c'est l'amour. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 19, à partir du verset 17. Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit de crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. De cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, Jésus dit, j'ai soif. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation des Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça les côtés, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyez, car cela est arrivé, afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 litres, 100 livres. Cette parole, ce qui me touche beaucoup ici, c'est que Jésus sur la croix, il continue d'aimer. Jésus voit sa mère et à côté d'elle Jean. Jésus continue d'aimer les gens qui sont là. Et d'une façon concrète, il est en train d'aimer sa maman. Il l'aimait tellement. Et il va dire, Femme, voici ton fils. Puis dit aux disciples, voici ta mère. Et ici, Jésus est en train d'aimer sa maman et en train d'aimer les disciples. Jésus, il le voit et dit, je ne veux pas qu'il reste un peu seul. Alors, il va dire, maman, prends soin des gens. Il va dire à Jean, Jean, prends soin aussi de ta mère. Marie, elle est aussi ta mère. Marie est mère de l'Église.
Et Marie, elle est cette femme de consolation. Au pied de la croix, Marie, au pied de la croix, elle est en train de soutenir Jésus de son regard, de sa prière, de son amour. Et en même temps, Marie, au pied de la croix, elle soutient l'espérance et la foi de toutes ces personnes qui sont là autour de la croix. C'est la présence de Marie qui aide tous ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, dans cette célébration de tous les fidèles défunts, on doit demander la présence de la Vierge Marie, qu'elle puisse soutenir tous ceux qui sont en train de vivre des moments de deuil. Et que la Vierge Marie puisse les aider à laisser partir les membres de leur famille parce qu'ils doivent partir, mais en même temps qu'elles puissent, toutes ces personnes puissent sentir soutenues, consolées, portées par la présence et l'amour maternel de la Vierge Marie. Que la prière de la Vierge Marie puisse soutenir toute l'Église pour que nous puissions vraiment prier aujourd'hui pour ceux qui sont dans le deuil, aussi ceux qui sont déjà partis, pour que toute l'Église entière puisse recevoir aujourd'hui une effusion de l'Esprit Saint qui nous fait vraiment vivre cette joie du ciel, de cette attente de la vie éternelle. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de saint Ambroise. Nous voyons que la mort est un avantage et la vie un tourment. Si bien que Paul a pu dire, pour moi vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Qu'est-ce que le Christ? Rien d'autre que la mort du corps et l'esprit qui donne la vie. Aussi mourons avec lui pour vivre avec lui. Nous devons chaque jour nous habituer et nous affectionner à la mort afin que notre âme apprenne par cette séparation à se détacher des désirs matériels. Notre âme établie dans les hauteurs où les sensualités terrestres ne peuvent accéder pour l'englouer, accueillera l'image de la mort pour ne pas encourir les châtiments de la mort. En effet, la loi de la chair est en lutte contre la loi de l'âme et cherche à l'entraîner dans l'erreur. Mais quel est le remède? Qui me délivrera de ce corps de mort? La grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons le médecin, adoptons le remède. Notre remède, c'est la grâce du Christ et le corps de mort, c'est notre corps. Alors, soyons étrangers au corps pour ne pas être étrangers au Christ. Si nous sommes dans le corps, ne suivons pas ce qui vient du corps. N'abandonnons pas les droits de la nature, mais préférons les dons de la grâce. Ajoutez à cela, le monde a été racheté par la mort d'un seul, car le Christ aurait pu ne pas mourir s'il l'avait voulu. Mais il n'a pas jugé qu'il fallait fuir la mort comme inutile, car il ne pouvait mieux nous sauver que par sa mort. C'est pourquoi sa mort donne la vie à tous. Nous portons la marque de sa mort, nous annonçons sa mort par notre prière, nous proclamons sa mort par notre sacrifice. Sa mort est une victoire. Sa mort est un mystère. Le monde célèbre sa mort chaque année. Que dire encore de cette mort, puisque l'exemple d'un Dieu nous prouve que la mort seule a recherché l'immortalité et que la mort s'est rachetée elle-même? Il ne faut donc pas s'attrister de la mort puisqu'elle produit le salut de tous. Il ne faut pas fuir la mort que le Fils de Dieu n'a pas dédaigné et n'a pas voulu fuir. La mort n'était pas naturelle, mais elle l'est devenue, car au commencement Dieu n'a pas créé la mort. Il nous l'a donnée comme un remède. L'homme condamné pour sa désobéissance à un travail continuel et à une désolation insupportable menait une vie devenue misérable. Il fallait mettre fin à ses malheurs pour que la mort lui rende ce que sa vie avait perdu. L'immortalité serait un fardeau plutôt qu'un profit, sans le souffle de sa grâce. L'âme a donc le pouvoir de quitter le labyrinthe de cette vie et la fange de ce corps
et de tendre vers l'assemblée du ciel, bien qu'il soit réservé aux saints d'y parvenir. Elle peut chanter la louange de Dieu. Dans les textes prophétiques, nous apprend qu'elle est chantée par des musiciens. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, juste et véritable sont tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ton nom, car toi seul es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Et l'âme peut voir tes noces, Jésus, où ton épouse est conduite de la terre jusqu'au ciel, sous les acclamations joyeuses de tous, car vers toi vient toute chair. Ton épouse qui n'est plus exposée au danger du monde, mais unie à ton Église, à ton esprit. C'est ainsi que le saint roi David a souhaité, plus que toute autre chose, pour lui-même. C'est ce qu'il a voulu voir et contempler. La seule chose que je demande au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie et de découvrir la douceur du Seigneur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.